On a pensé ouvrir du coup à vous qui êtes là cette agora qu'on appelle agora décentralisée de l'occupation d'Equinox, la scène nationale de Châteauroux. Moi j'avais juste envie d'ouvrir cette agora par une citation très connue. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Albert Camus. Depuis les années 90, l'emploi partiel a explosé dans tout un tas de branches. Et justement, ça fait longtemps que ces revendications-là sont portées d'élargir l'intermittence du spectacle à d'autres secteurs. Et c'est refusé par les différents gouvernements parce que, soi-disant, c'est l'exception culturelle. D'accord ? Mais ça n'a pas été créé pour une question d'exception culturelle. Ça a été créé parce que, spécifiquement, il y avait besoin de ce régime-là d'assurance chômage pour cet emploi discontinu. Est-ce qu'ils refusent depuis des années de l'élargir à d'autres secteurs ? Parce que, et ça rejoint cette question de la réforme de l'assurance chômage, cette réforme, elle est conçue pour créer un dumping social hyper important. Hein, c'est-à-dire que plus les conditions d'accès à l'assurance chômage vont être difficiles, plus les organisations vont être basses, plus les gens vont se précipiter sur n'importe quel emploi, dans n'importe quelle condition, à n'importe quel salaire. Ils ont choisi un métier qu'ils aiment. Et ils sont mal parce que ce métier, ils ne peuvent pas le faire. C'est l'objectif, hein, bien évidemment, aussi que les Beaux-Arts interviennent, expliquent aussi, parce que par exemple, moi, les rémunérations, le statut, tu vois, les plasticiens, comme j'ai aucune idée, je connais rien. Je pense que c'est très important et que même pour les étudiants qui sont à moitié en distanciel, à moitié en cours, qu'ils puissent s'exprimer, bien évidemment. Bien. Donc, à la majorité, c'est donc l'occupation du palais Jacques-Cœur qui a été votée dans cette assemblée.